Bonjour tout le monde. Papi Matezolo, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, pour se défendre dans les dossiers communément appelés 15 millions de dollars, pour lesquels le gouverneur Grace Bilolo a formulé une demande d'autorisation pour ces prêts-là, des prêts correspondant à ces montants, pour des projets évoqués par lui, vient tout simplement par une intervention qui circule dans les réseaux sociaux, qu'il a faite, de révéler un certain nombre de choses qui conviennent de dénoncer ici. D'abord, il faudrait que Papi Matezolo sache que nous ne sommes pas obligés de les croire en disant que la demande a été examinée par l'Assemblée provinciale au mois d'octobre, tant que nous n'avons pas vu, premièrement, la lettre de réception avec l'accusé de réception, les traitements du bureau avec les annotations sur cette lettre envoyée à la commission PAJ, les retours de la commission PAJ pour que l'affaire soit alignée en plénière. Tant que nous n'avons pas vu tout cela, nous ne sommes pas obligés de les croire, ainsi que d'autres éléments d'ailleurs pertinents que nous pourrions aussi évoquer. C'est d'abord étonnant de voir qu'ils se contredisent ainsi le nombre de participants à la plénière entre lui et le président PAJ de l'Assemblée provinciale du Congo central, mais aussi si les délais des traitements selon les dates avancées par lui-même, c'est-à-dire fin octobre quasiment, et les départs de l'Assemblée provinciale à vacances, ça déroge un peu ou ça sort un peu des pratiques parlementaires parce que je ne pense pas que ce dossier est venu trouver toutes les autres exigences qu'il y avait avant. Mais deuxièmement, dans le contenu même de son propos, il évoque que le gouverneur a sollicité un prêt de 15 millions de dollars et que l'Assemblée provinciale, pince sans rire, suivez bien ce que j'ai dit, vous pouvez l'écouter dans son propos, aurait accordé ou aurait souhaité que les gouverneurs puissent bénéficier du double du montant sollicité, en l'occurrence 30 millions de dollars. Et aussi, à lui d'ajouter que les ministres des Finances, après discussion avec la commission PAJ, avaient estimé qu'on pouvait limiter le montant du prêt à 20 millions. Chers amis, mes frères et sœurs né Congo, Bapangia Mounou, ya Congo central, ben là, la manière avec laquelle aujourd'hui la province est gérée. Qui sont les députés provinciaux qui ne sont pas dans l'exécutif, qui peuvent outrepasser la demande de l'exécutif par rapport à un projet que l'exécutif provincial aurait mis en place? S'ils veulent que cela passe du simple au double, c'est sur base de quels éléments? Les projets qui leur a été soumis, ces projets-là avaient préalablement bénéficié des études. Qui, au niveau de l'Assemblée provinciale, avait mené des études contraires pour octroyer les doubles? Mais pourquoi cette collision entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial? Quelle est la mission de l'Assemblée provinciale? Quelle est sa mission? Est-ce que cela relève de la compétence de l'Assemblée provinciale de s'immiscer dans l'exécutif, plutôt dans la gestion des projets? Et dans l'exécutif, l'Assemblée provinciale, si besoin était, ne fallait-il pas qu'il demande au gouverneur de la province, via son représentant à la plénière, de revoir les projets à la hausse afin de les représenter une deuxième fois au niveau de la plénière, que de s'octroyer eux-mêmes le droit de doubler la mise?
Regardez la manière avec laquelle la province est gérée aujourd'hui. Et même Papi Matozolo ajoute que moi-même personnellement, je n'ai même pas vu les devis du volet construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale. Honorable président, si vous n'avez pas vu les devis, vous avez octroyé l'autorisation sur base de quoi? La commission PAJ a fait quoi comme travail? Pourriez-vous, dans le cadre d'une mission d'audit, nous fournir, nous, peuple, les éléments pertinents qui confirment ce que vous êtes en train de dire? Non. Au Congo central, il faudrait que ceux qui nous dirigent aujourd'hui sachent qu'on ne laissera pas les gens faire les choses de cette manière-là. Cette province n'est pas un paillasson qui est à la merci de certains intérêts quinois pour que les peuples continuent à demeurer dans une certaine spirale de la pauvreté dans laquelle ce sont les gouvernants qui cherchent à les maintenir à ce niveau-là. Nous disons non. En tant que natif du Congo central, en tant qu'originaire du Congo central, je demande ici à l'opinion de sanctionner très sévèrement une telle manière de gérer la République via la sanction à donner à les députés provinciaux, qui aujourd'hui devaient être en vacances plutôt, qu'ils soient interpellés pour qu'à la rentrée parlementaire, que les choses bougent. Faisons tout ce qui est à notre pouvoir en tant que Né-Congo. Faisons du bruit, créons la clameur publique pour bloquer ces dossiers. Parce que ça sent et ça pue quelque chose de très mauvais. C'est tout de même hallucinant d'apprendre ça de la bouche d'un président de l'Assemblée provinciale. C'est très hallucinant. Nous allons revenir avec moult détails sur ces dossiers-là. Papi Tamba, Pangabeno, votre frère Né-Congo. Merci beaucoup.